Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous santé hebdomadaire. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose beaucoup trop souvent. Peut-être que vous vous êtes même déjà vous aussi posé cette question, c'est pourquoi est-ce que les médecins généralistes refusent de nouveaux patients? Alors ça, c'est une réelle problématique qu'on a en France. Si vous avez récemment déménagé, vous êtes allé dans une nouvelle commune, vous avez peut-être commencé à appeler dans des cabinets pour avoir un médecin traitant et on vous a dit que le médecin ne prenait pas de nouveaux patients, qu'il était complet. Moi aussi, il y a quelques années, quand je me suis installée où je vis actuellement, j'ai fait face à ce problème-là. J'étais étudiante à l'époque et quand on est arrivé avec mon mari, on s'est dit, mais dans nos critères de recherche, on aurait dû d'abord commencer par chercher s'il y a un médecin parce que quand on cherche à acheter ou à louer, un peu importe, il y a beaucoup de critères qu'on regarde et on ne pense pas à ça, pourtant c'est quand même important. Et avec mon mari, on s'est dit, mais en fait, on aurait dû commencer par ça parce qu'on a vraiment galéré. Et finalement, même le médecin qu'on avait trouvé, c'est un médecin que j'avais eu parce que, donc, comme je disais, j'étais interne. J'étais encore en stage en milieu hospitalier et j'avais reçu un patient pour lequel j'avais besoin d'informations. Donc, j'ai appelé son médecin traitant et quand j'ai regardé sur les pages, j'ai vu que son médecin traitant était dans ma commune. Du coup, j'ai parlé du patient avec elle et je lui ai demandé à la fin si elle voulait bien prendre une future consoeur. J'ai un peu mis le métier en avant et c'est comme ça qu'elle a accepté de me prendre. Mais sinon, on a fait quand même plusieurs mois sans médecin. Bon, heureusement, je gérais les petits bobos à la maison étant du métier, mais c'est vrai que c'est triste quoi. Enfin, on a un peu l'impression qu'il n'y a personne qui veut de nous, donc je comprends très bien la situation dans laquelle les patients se retrouvent. Et je m'étais dit justement que quand moi je vais m'installer, quand je serai grande, je prendrai tous les patients, je vais refuser aucun patient. Et quand je me suis installée, effectivement, je suis arrivée, donc je travaille avec deux collègues qui étaient déjà là depuis longtemps et qui ne prenaient pas de nouveaux patients. Et je les charriais, je leur disais, mais on est médecin, on est là pour soigner des gens, c'est ce qu'on aime faire. Enfin, vous voyez tout le zèle du débutant que j'avais au début là, je me suis dit non, je vais prendre tout le monde. Et pourtant, un an, ça n'a même pas fait un an après, ça n'a même pas fait un an quand je me suis installée, j'ai très rapidement bouclé ma patientèle. Moi, j'ai aujourd'hui un peu plus de 950 patients. Ça, c'était la dernière fois que j'ai regardé, ça fait quelques semaines. Entre-temps, je suis sûre que j'avoisine les 1000 hein, parce que bon, je prends plus de nouveaux patients, mais si j'ai vu un mari et que j'ai jamais vu sa femme, bien sûr, je vais la prendre, je vais prendre les enfants, je vais pas séparer les foyers. Donc, il y a d'autres personnes que j'ai enregistrées entre-temps. Donc, je pense que je dois avoisiner quand même les 1000 patients quand la moyenne des médecins, selon les statistiques, c'est à peu près 800. Donc, c'est pour vous dire que j'ai donné, j'ai vraiment donné, j'ai eu du mal à dire non, mais à un moment donné, je me suis trouvée obligée. Et je vais vous donner aujourd'hui 3 raisons qui expliquent pourquoi est-ce que les médecins, à un moment donné, sont obligés de boucler la patientèle. Après le jingle. Alors, je prends quelques secondes avant de commencer pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, qui nous ont rejoints depuis quelques jours et ceux aussi qui découvrent la chaîne par le biais de cette vidéo. Moi, je suis le docteur Oriane Kenfak, je suis médecin généraliste en région parisienne et j'ai créé cette chaîne santé pour parler de santé de la façon la plus simple possible. Vulgariser la santé, vulgariser la médecine pour ceux qui ne sont pas du domaine et faire de vous des acteurs de votre propre santé. Donc, si c'est une thématique qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à nous rejoindre et n'oublie pas d'activer ta cloche de notification pour que YouTube te prévienne chaque fois que je publierai du nouveau contenu. La première raison qui explique pourquoi est-ce que les médecins, à un moment donné, sont obligés de refuser les nouveaux patients, c'est la charge de travail, tout simplement. Plus on a de patients, plus on a une charge de travail. Et le travail du médecin, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, ne se limite pas à consulter au cabinet. Je dis ça parce que une fois je surfais sur Instagram et sous un post d'une autre page de santé, il y a un monsieur qui se plaignait de son médecin traitant, qui disait qu'il ne comprend pas comment est-ce que ce médecin ne travaille que de 9h à 17h, un truc comme ça. Enfin, il avait le créneau bien précis de son médecin
Et on lui a demandé, mais comment tu sais qu'il ne travaille qu'à ces horaires-là? Il a dit qu'il a regardé sur Doctolib. Donc Doctolib, en fait, vous connaissez, beaucoup de personnes connaissent, c'est une plateforme de réservation de rendez-vous médicaux. Il y a d'autres plateformes, mais c'est vrai que Doctolib, c'est celle qui est la plus connue et dont les médecins mettent là-dessus leur disponibilité. Et donc, il avait analysé, il avait vu qu'en général, les créneaux, c'était entre telle heure et telle heure. Il s'est donc dit que son médecin travaille entre telle heure et telle heure. Et donc, il trouvait que c'était beaucoup trop peu. Et le problème, c'est que sur Doctolib, en fait, les créneaux qu'on met, c'est des créneaux qu'on met pour des rendez-vous qui ne sont pas urgents. Des gens qui ont des motifs, qui peuvent prendre rendez-vous tranquillement. Sur Doctolib, il y a d'autres rendez-vous qu'on ne met pas et que vous ne voyez pas du coup. Par exemple, il y a des créneaux d'urgence. Tous les jours, on a des appels. On a une bonne quinzaine d'appels d'urgence tous les jours. Pour typiquement une femme qui appelle parce que son enfant a de la fièvre, je ne vais pas lui demander de prendre rendez-vous sur Doctolib alors que le délai c'est dans 2 semaines. Une personne, je ne sais pas, qui a une infection urinaire, qui s'est fait une entorse en jouant au football. Enfin, il y a plein d'urgences comme ça. Moi, j'ai 10 créneaux d'urgence tous les jours qui sont pris. Jamais il y a un créneau qui reste. Et parfois même, c'est pas suffisant. Parfois, je suis obligée de rajouter des gens sur ma pause ou de rester après ma journée de travail pour prendre des urgences parce que, bien évidemment, je ne vais pas dire aux gens revenez dans 2 semaines, quoi. Il y a des problèmes qui doivent être résolus rapidement. Donc, ces créneaux-là, par exemple, ils ne sont pas disponibles sur Doctolib. Autres créneaux qui ne sont pas disponibles sur Doctolib, c'est les visites à domicile. Tout médecin a dans sa patientèle des personnes qui sont invalides, qui ne peuvent pas venir au cabinet. Il faut aller vers eux. Ces personnes-là aussi ont besoin de soins. Et donc, ces créneaux-là ne sont pas disponibles sur Doctolib. À côté de ça, avec la pandémie Covid, il y a des vaccinodromes qui ont été ouverts. Ce sont des médecins qui sont sur place. Donc, on prévoit aussi des créneaux pour ça. Ça fait partie ça fait partie de notre rôle aussi, la vaccination, la prévention. Tous ces créneaux-là, par exemple, aussi, ils ne sont pas forcément sur Doctolib. Ça, c'est pour le côté qui est purement soin. À côté de ça, il y a la paperasse, il y a tout ce qui est administratif. On reçoit tous les jours plusieurs courriers. Ça peut être des courriers, par exemple, de confrères à qui on a adressé un médecin, à qui on a adressé un patient qui nous répond. Ça peut être un patient qui est hospitalisé. On nous envoie le compte rendu. Il faut qu'on les lise pour savoir ce qui a été fait, pour savoir s'il y a d'autres choses à faire, parce que parfois, on nous demande de faire des examens complémentaires, etc. Donc, il faut qu'on les lise et qu'on rappelle le patient pour qu'il revienne nous voir, etc. Il y a les biologies qui arrivent. Il faut les regarder. En général, les biologies, quand il y a quelque chose d'urgent, il faut appeler le patient. Donc tout ça, ça fait partie de notre journée, ça fait partie de notre rôle. Il y a la paperasse aussi liée à l'activité libérale, hein, comme toute activité libérale. Il y a le fisc, les impôts, les taxes et tout ça, là, les charges de cabinet. Tout ça, ça fait partie de notre travail. Hein, et donc, c'est un travail qui rentre dans un certain emploi de temps. À côté de ça, il y a des médecins qui font de l'activité universitaire, fort heureusement, parce que déjà, on n'a pas beaucoup de médecins. Si on n'en forme pas dans quelques années, ce sera vraiment la catastrophe. Donc, il y a des médecins qui ne sont là que 3 jours dans la semaine ou 4 jours parce qu'ils ont une activité universitaire. Il y a des médecins comme moi qui font de la création de contenu sur les réseaux sociaux. Ça demande beaucoup de temps, croyez-moi, vraiment. Quand vous voyez une vidéo de 10 minutes que je fais, je ne vous dis pas les heures de travail qu'il y a derrière. Donc ça prend du temps. Il y a des médecins qui font la télé également, etc. Donc vraiment, le travail du médecin généraliste, ce n'est pas que les consultations. Vraiment, détrompez-vous. Et donc, plus tu as une grosse patientèle, plus cette charge de travail là s'accumule. Là, c'est même la charge physique, je ne vous parle pas de la charge mentale. Parce que quand tu es médecin traitant, quand tu signes, quand tu déclares être médecin traitant de quelqu'un, tu t'engages, tu es responsable de sa santé. Et donc, s'il y a un cas qui est préoccupant, bon, je ne vais pas dire que tu ne dors pas, mais je me suis retrouvée souvent à 21 h en train d'appeler un confrère spécialiste pour lui présenter un dossier. Parce que j'ai essayé de l'appeler toute la journée, il n'était pas disponible parce que lui aussi il travaille comme moi. Et donc, c'est à 21 h après avoir couché les enfants, que je le rappelle. Et encore, je le rappelle parce que c'est un confrère que je connais personnellement, j'ai son numéro de téléphone. Mais si tu as besoin d'un avis de quelqu'un, d'un spécialiste dont tu ne connais personne de façon très proche, il va falloir appeler le lendemain sur les heures de travail, réessayer de l'avoir. Peut-être tu ne vas pas l'avoir, tu réessayes encore, etc. Et donc, c'est un dossier qui reste ouvert dans ta tête, qui te turlupine. Et donc, c'est de la charge mentale qui s'accumule. Et plus tu as de patients, plus tu es susceptible d'avoir des cas comme ça. Donc, tout ça, ça fait qu'à un moment donné, si on veut se préserver aussi nous-mêmes en termes de charge mentale, de charge de travail,
on est obligé à un moment donné de boucler la boucle, quoi. Hein. Sinon, on se retrouve en burn-out. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand on parle de burn-out, le métier le plus représenté dans les burn-out, c'est les médecins, malheureusement. Et donc, c'est parce qu'on commence justement à être beaucoup sensibilisé à ça qu'on est obligé à un moment donné d'arrêter, parce que vaut mieux un médecin en bonne santé qu'un médecin malade, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la première raison, la charge de travail. Deuxième raison, c'est les délais d'attente pour avoir un rendez-vous. Plus on a une grosse patientèle, plus les délais d'attente sont longs. Et il y a beaucoup de patients qui ont besoin d'avoir un rendez-vous pour un motif qui n'est pas forcément urgent, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas appeler le matin pour être vu dans la journée. Mais parfois, il y a des motifs qui ne sont pas urgents, mais qui ne peuvent pas attendre 3 semaines non plus. Donc, si on ne veut pas rallonger les délais d'attente comme ça, pour les patients auprès desquels on s'est déjà engagé, on leur doit quand même un minimum de bons services et donc on leur doit quand même un minimum de disponibilité. Donc, on est obligé à un moment donné de limiter. Hein. C'est comme pareil, hein, quand vous avez, je ne sais pas, votre conseiller banquier par exemple et que vous vous retrouvez dans une situation financière compliquée, vous êtes bien content s'il vous répond rapidement. Quand vous devez faire, je ne sais pas, une procédure administrative, vous allez à la préfecture, vous faites une procédure. Si vous êtes dans une petite commune, on va vous répondre rapidement. Si vous êtes dans une grande commune, les délais d'attente, les délais de traitement sont plus longs. Donc c'est pareil avec la médecine. Et quand on veut faire du bon travail, on est obligé à un moment donné de suspendre les nouveaux patients. Troisième raison qui pèse lourd, c'est les pathologies hivernales. En hiver ou même en automne, quand il commence à faire froid, tout le monde est malade en même temps. Et là, je peux vous dire qu'on sent le poids, la charge de notre patientèle parce que tout le monde appelle en même temps. Les secrétaires sont dépassés. Nous-mêmes, on est dépassés. C'est des périodes où on est vraiment surchargé, ou si on ne s'organise pas, si on n'anticipe pas les choses, 22 heures nous trouve au cabinet et même plus, quoi. Donc, plus tu as de patients aussi, plus tu as de chances d'avoir des gens qui sont malades d'un coup. Et donc, les pathologies hivernales, vraiment, c'est une des raisons principales même pour lesquelles les patients, à un moment donné, les médecins, à un moment donné, arrêtent de prendre de nouveaux patients parce que c'est des périodes qui sont difficiles à gérer, quoi, sachant que pour beaucoup de médecins, on a aussi une vie à côté. Donc, si moi, je ne peux pas me permettre, par exemple, de rentrer à 22 heures tous les soirs. Moi, il faut que je vois mes enfants avant qu'ils me dorment. Donc, je peux rentrer une fois à 22 heures, mais pas toute une période hivernale. À un moment donné, on est obligé de... Voilà, on s'arrange, hein, on arrive toujours à s'organiser. Mais c'est vrai que l'adaptation est plus compliquée si on a une grosse patientèle par rapport à si on a une petite patientèle. Donc, c'est ça aussi qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve en train de boucler la boucle. Donc voilà quelques raisons qui expliquent pourquoi est-ce que les médecins, à un moment donné, malgré eux, je vous assure, hein, c'est vraiment pas de gaieté du cœur qu'on se retrouve en train de refuser des patients. Alors dites-moi ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous trouvez que c'est des raisons qui sont entendables? Je sais que c'est pas une situation facile à gérer. Je sais que vous, de votre côté, vous êtes malade, vous avez besoin de soins. La Sécu vous harcèle aussi. Il faut que vous déclariez un médecin traitant. Oui, mais s'il y a personne qui veut me prendre, comment je fais? Je sais que c'est pas facile, mais dites-moi quand même si vous pensez que c'est des raisons qui sont entendables. Et puis surtout, dites-moi si vous avez des suggestions. Hein. Chacun peut s'aimer sa graine. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Dites-moi si vous avez des suggestions. Moi, je peux faire remonter les choses auprès du Conseil de l'Ordre, auprès des instances décisionnaires. Donc voilà, j'ai hâte de vous lire, de vous entendre sur cette question-là. Et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau sujet. D'ici là, prenez bien soin de vous. À votre santé.